J'ai jamais eu le courage de traquer mes animes. Et pourtant, je vois plein de bonnes raisons de le faire. Le fait de savoir où t'en étais quand t'as lâché un anime depuis trop longtemps, le fait de savoir ce que t'as vu, ce que tu veux voir, et tout plein de trucs. J'ai des potes qui le font sur Notion, j'ai des potes qui le font sur Google Doc, et pourtant tu peux te dire qu'il y a plein de plateformes qui sont faites exclusivement pour ça. Mais je les comprends, c'est quand même rigolo d'avoir son propre petit outil. C'est pour ça que je vais parler de l'outil que j'utilise le plus, mon outil préféré, la plateforme que j'ai faite. Plus sérieusement, désolé si tu t'attendais à un vrai projet professionnel, là je vais juste partager avec toi un projet que j'ai fait, il n'est pas complet, il n'est pas parfait, mais il existe. La question que tu pourrais te poser c'est, pourquoi faire? Question légitime, très bonne question, et je vais y répondre. Bon, en vrai c'est un projet qui me tient à cœur, parce que je suis curieux. Je suis curieux de savoir si je peux faire un outil qui rend ça marrant de traquer ses animes, est-ce que je peux faire un outil qui est vraiment utilisé par des gens, est-ce que même, je mets la barre haute, mais est-ce que je peux faire un outil qui permet à des gens de trouver leur futur anime préféré? Rien que ça. Donc ouais, c'est à peu près ça ma vision. Je veux pas faire une vidéo très longue, donc n'hésite pas à poser des questions si t'es curieux sur quoi que ce soit. Je réponds avec plaisir. Je vais te montrer 4-5 fonctionnalités, te faire un peu le tour de la maison. On va commencer par les fonctionnalités où t'as pas besoin d'être connecté, et ensuite on va enchaîner sur celles où t'as besoin d'être connecté. En route. Tada! Bienvenue, fais comme chez toi, je t'en prie. Bon bah la première chose que tu vois, c'est qu'il y a une énorme bannière qui bouge. Peut-être que je la changerai, peut-être que je la réduirai. C'est ça qui est cool, c'est que je suis libre de tout modifier. Donc ça sera surtout pour mettre des animes en avant, par exemple la saison 2 de Freehan. Ensuite on a une petite liste avec les animes qui sont sortis ce mois-ci, sous-entendu le mois de février, avec par exemple Baki, qui est sorti je crois il y a 2-3 jours. Ensuite on a les animes en tendance. Qu'est-ce que c'est un anime en tendance? Grosso modo c'est un anime où il y a des activités. Donc c'est pour ça que tu vois Inazuma Eleven alors que c'est sorti il y a je sais pas combien d'années. S'il y a beaucoup de monde qui se met à regarder un anime ou à le noter ou à en parler, et bah il apparaîtra ici. Et enfin, ici tu vois les différents avis. Là comme ça tu pourrais croire qu'il y a plein d'utilisateurs, mais c'est surtout mes potes et ma famille. Tu peux noter un anime en mettant par exemple des notes spécifiques pour l'histoire, l'animation, la musique, les personnages. Si t'as envie tu peux mettre juste une note globale. Et si t'as envie, tu peux mettre un peu de texte. Donc je montrerai précisément comment on note un anime après. Mais avant ça, deuxième page. Donc c'est les animes en général. Pareil, une grosse bannière, sortie du mois, sortie en tendance. Et là, t'as un petit filtre de recherche, où si par exemple je tape One Piece, ben grosso modo je tombe sur tout ce qui contient One Piece. Classique. Et là, t'as un petit filtre par genre. Par exemple, imaginons que tu veux de la romance en sport d'équipe. Eh bien, tu tombes sur Jeanne et Serge, par exemple. Et là, les deux petits boutons, ça sert à dire, par exemple, j'ai vu Blue Box, et la saison 2 qui est à venir, je l'ai mis dans mes animes à voir. Si t'appuies sur les trois petits points, là, t'as un peu plus de détails, et tu vois que c'est bien dans les animes à voir. Pareil, ici, là, c'est dans l'anime vue. Donc si on revient là, hop, là, on a deux autres listes, ce que je considère comme des pépites. J'ai calculé avec des stats que j'avais sous la main, mais comme je vois qu'il y a Ashita no Joe, je pense que c'est vraiment... Je pense que je suis pas loin d'avoir un bon résultat. Si tu veux vraiment voir les autres pépites, tu peux faire voir plus. Et là, bon, bah, tu vois Look Back, Link Click, Orb, Chainsaw Man, ta copie... Attends, je vais te dire s'il y a même Kaiji. Je pense que ma formule est indéniable. Après, on a aussi les classiques du long métrage d'animation. Et là, bon, bah, si t'as vraiment vu tout ça, et ça marche aussi pour là. En fait, si tu les vois et que tu mets que tu les as vus, si tu actualises, et bah, la liste se met à jour. Pour éviter que toi, si tu les as vraiment tous vus, on te montre des classiques que tu as déjà vus. Donc voilà, par exemple, La Traversée du Temps, je connais pas. Hop, je mets dans Avoir. Et c'est grosso modo tout pour cette page 2. Et là, on passe à une fonctionnalité que, à la base, je n'avais pas prévu de mettre, mais comme j'en ai le pouvoir, pourquoi pas, tu vois. C'est la possibilité de mettre des animes aléatoires. Donc, par exemple, là, j'appuie sur ce bouton, hop, tombe sur un anime. Bon, bah, qu'est-ce que c'est que ça? Connaître un jeune renard. Je tombe sur des animes de 85. Mais par exemple, si tu veux être plus précis, que tu cherches un anime de la saison, hop, de Darwin Incident, intéressant, tu vois. Là, je peux le mettre à voir. Et je peux continuer. Sentenced to be a Hero, à voir. Je fais qu'en entendre parler. Et ça marche pour les films. Hop, film Détective Conan. Et là, tu vois, c'est... Ce qui est un peu marrant, c'est de se perdre. Alors, pareil, anime court aléatoire. Anime court, j'ai considéré que c'était en dessous de 12 épisodes. En dessous ou égal. Juste, tu te balades, tu vois des animes, un truc qui t'attire l'œil. Et peut-être qui refait ta soirée. Vraiment, ce que j'aime bien, c'est que je peux me perdre en fait. Genre par exemple si je regarde un anime de saison, je regarde Freehan, du coup je vais en profiter pour parler de la fiche anime. Par exemple là j'arrive et je vois un peu des animes similaires. Alors comment j'ai calculé les animes similaires? Le studio a un gros impact, le réalisateur pareil, après le staff a un plus petit impact, les animateurs pareil, genre, thème, et je me rappelle plus si j'ai mis l'année. Mais grosso modo c'est tous ces petits paramètres que j'ajuste plus ou moins. Donc là par exemple tu peux voir que Freehan, un anime similaire ça serait pourquoi pas Sonny Boy ou Orb. C'est pas vraiment les mêmes thèmes, les mêmes machins, mais tu sens qu'il y a un même esprit, tu vois. Si quelqu'un a aimé Freehan saison 2, c'est possible qu'il aime Sonny Boy. Et si c'est vraiment, ça vous semble un peu bizarre, n'hésitez pas à appuyer sur le bouton retour et m'expliquer. Genre par exemple, ah trop bizarre, ça m'a recommandé Dragon Ball Z sur la page de Freehan.
Et là, je me poserais des questions. Mais voilà, comme je le disais, j'aime bien me perdre, tu vois. Genre là, t'arrives, tu vois Sony Boy, intéressant. Qu'est-ce qui est équivalent? Oh, Tatami Galaxy. Jamais vu, mais le visuel m'attire, tu vois. Après, tu peux t'amuser à lire le synopsis, voir sur quelle plateforme c'est disponible, ou encore, par exemple, regarder le studio. Oh, Madhouse. Et en fait, là, t'as vraiment tous les animes qui ont été faits par Madhouse, tu vois. Genre, par exemple, Nana, je savais pas que c'était fait par Madhouse. Stylé. Et tu vois, et là, c'est là que c'est pratique d'avoir ces petites icônes parce que tu peux dire, c'est bon, ça j'ai vu, ça j'ai vu, ça j'ai vu, Parasite, pareil, incroyable. No Game, No Life, Desperade, pareil, Free Ren. Hop. Bon, bah, j'ai pas fait exprès, mais j'ai cliqué. Là, si tu mets sur à vue, tu peux spécifier, par exemple, si tu l'as vu, je sais pas, en 2024, tu vois. Je pense que c'était sorti. Et ce qui est marrant, c'est que tu peux aussi aller dans le staff, et par exemple, tu vois, bon, bah, le compositeur de Free Ren, qu'est-ce qu'il a fait? Hop, et tu vois, ok, il a fait Violet Evergarden aussi. Donc, à voir. Ouais, je sais que c'est la honte, je l'ai pas vu, mais c'est pas trop tard. C'est jamais trop tard. Et tu vois, tu te balades. Ok, ok. Bon, bah, il a surtout fait. Il y a pas beaucoup d'animes qu'il a fait que je connais. My Happy Maria, j'en ai entendu vite fait parler. Mais bon, hop, on revient à Free Ren. Et c'est ça, en fait. Moi, j'aime trop. Les visuels sont attirants, en fait. Et tu cliques. Et tu vois, qu'est-ce qui est Rémi sans famille? Très bien, tu regardes. TMS Entertainment. Intéressant. Ok, ils ont fait Dr. Stone. Et c'est ça. J'aime trop me perdre, voir plein de posters d'anime avec des visuels et des chara-design différents, et pourquoi pas découvrir des animes, tu vois. Et tout à l'heure, j'ai pris l'exemple d'un compositeur, mais je peux très bien taper One Piece, tomber sur un animateur que je pourrais kiffer, par exemple, le très cher Vincent Chansard, qui aussi a fait du storyboard. Hop. Et là, t'as genre tous les animes fonction de mes données, sur lequel il a travaillé. Par exemple, je savais pas qu'il avait travaillé sur Star Wars. Je savais pas qu'il y avait un anime Star Wars. En fait, tu regardes, et tu vois, ah ok, c'est bon, je me rappelle, c'est l'anime où genre par épisode il y a un studio différent. Et c'est cool en fait de se perdre. Je radote, mais c'est parce que c'est vraiment ce que je ressens. Et si on revient sur l'accueil, je vais pouvoir en profiter pour parler un peu des fonctionnalités spécifiques aux utilisateurs connectés. Donc par exemple, tu regardes les animes de la saison. Si par exemple, tu as envie de dire que tu es en train de regarder Jujutsu Kaisen saison 3, eh bien tu vas pouvoir retrouver l'anime, hop, dans cette petite page en cours. Et là, tu vas pouvoir dire, bon bah j'étais déjà à l'épisode 5, hop, ça le met en avant. Là, tu peux mettre si c'est en pause ou pas et pouvoir le filtrer ensuite. Mais par exemple, imagine-toi là sur ton canapé et t'as l'appli sur ton téléphone, le site. Normalement, si je me suis pas foiré, il fonctionne sur téléphone. Mais en gros, t'es là, t'appuies sur plus, hop, comment tu as trouvé cet épisode? Et bah là, tu dis, oh, ok, c'était un 7. Le suivant, c'était un 8. Et là, autre fonctionnalité que j'avais pas prévu de mettre, mais j'aime bien me faire des kiffs, c'est que, bon là c'est les notes globales et vu que je suis seul sur site, c'est que mes notes. Mais par exemple, tu vas sur mes notes, et en fait c'est censé te faire un petit, un joli ou non, quadrillage en fonction des notes. Et genre par exemple, tu pourrais voir, ok, là ça a commencé à remonter, oh cet épisode, il se remarque. Eh bien c'est parce que il a une note vraiment supérieure à la moyenne. Bon, si imaginons t'as changé d'avis, tu dis bon bah l'épisode était catastrophique, tu peux tout à fait le dire, tu peux aussi spécifier la vraie date de visionnage parce que par défaut c'est la date du jour, et mettre une note optionnelle. Et là ça devient rouge. Ouais, j'aime bien mettre des petits trucs rigolos, vraiment, je me suis fait des kiffs en fait. Parce que même si j'avais vraiment envie que le truc sorte un jour, et que j'arrêtais pas de faire des fonctionnalités inutiles, faut quand même kiffer un peu. Et ça c'est mon kiff à moi. Bon à partir de maintenant on peut un peu parler sur, des fois j'ai appelé ça critique, des fois note et avis, mais en gros c'est ta petite fiche personnelle, tu vois. T'es là, tu peux un peu mettre à jour ton impression sur l'anime, en même temps que tu le regardes ou à posteriori. Par exemple, ok, pour moi c'est un 8, l'histoire elle est un peu compliquée, mais faut avouer que l'animation et la musique, incroyable. Et les personnages, bon bah incroyable. Tu peux mettre ta petite critique, et aussi tu peux spécifier si tu veux que les autres personnes la voient ou pas. Tu vois. Spécifier une date de visionnage quand tu l'auras fini. Voilà, si je la remplis c'est un peu chiant, mais t'as compris l'idée. Donc hop, t'enregistres, et là tu vois que la note a été mise à jour, et pareil. Et tu peux repartir sur ton profil et voir les différentes critiques entre guillemets, on se comprend, c'est plus une fiche personnelle. Mais voilà, après tu peux voir la page de profil en général, où tu peux voir tes stats. Par exemple, oh, j'ai vu 314 épisodes cette saison. C'est parce qu'en fait j'ai mis tous les trucs à terminer. Mais si tu spécifies par exemple que ça tu l'as vu pas cette année mais une autre année, bah ça mettra à jour les stats, si je me suis pas foiré. Mais voilà, je pense qu'on a fait un peu le tour. J'ai aussi, pour ceux qui utilisent d'autres sites déjà, par exemple MyAnimeList ou Anilist, j'ai fait en sorte que vous puissiez importer déjà vos données, pour pas forcément qu'un calvaire redevienne un calvaire. Donc voilà, un petit journal qui en gros dit ce que tu as fait. Là j'ai un peu spammé, du coup ça apparaît plusieurs fois, mais tu peux par exemple les supprimer si tu trouves pas ça cohérent. C'est plus un peu pour te rappeler de ce que tu as fait. Mais je pense que globalement on a fait le tour. Donc ouais, c'est pas parfait. Ouais, il n'y a pas des features incroyables qui te font dire que ça valait le coup d'en faire une vidéo, mais c'est parce que là je te présente vraiment une version bêta
pour me libérer, vraiment premier degré, mais aussi pour te partager un peu ce sur quoi je travaille. Et je suis pas tout seul, j'ai un collaborateur qui s'est occupé de faire un peu le design, parce que je peux te dire que les précédentes versions, elles étaient pas aussi jolies. Et même là, ce que j'ai fait, ça respecte pas vraiment, ça rend pas honneur au design qu'il m'a fait. Mais grosse dédicace à lui. À ce stade de la vidéo, on doit être en petit comité, alors on va en profiter, toi et moi, pour discuter vite fait du futur. C'est quoi la prochaine fonctionnalité que je vois? La prochaine fonctionnalité, j'aimerais mettre en place des listes. Un peu comme ce que j'ai fait sur Re:Zero, ça pourrait être une des utilisations. C'est le fait de paquer toutes les œuvres dans une liste saga. Ça peut être utile pour des œuvres comme Gundam, Fate, Monogatari, ou si je propose une fonctionnalité pour donner un ordre, ça peut éviter aux gens de chercher des ordres de diffusion pendant très longtemps, sur Reddit, sur des trucs comme ça, regarder des guides de 40 minutes, et si possible, leur faire gagner du temps, tu vois. Parce que je comprends que t'as pas envie de chercher sur Reddit pour juste regarder des animes, entre guillemets. Ça pourrait être cool aussi de laisser les gens en créer. Par exemple, s'ils ont envie de faire leur tier list, leur watch order, leur top, leur tout ce qu'ils veulent. De moi proposer des listes, entre guillemets, officielles que je mettrai en avant sur le site. Ou par exemple, je pourrais te parler d'un thème, d'un réalisateur, genre Satoshi Kon, ou d'un studio. Ou même, pourquoi pas, tu vois, faire des listes 10 animes faits par des réalisateurs français. Ou des 10 animes où il y a plein d'animateurs français. Parce que c'est aussi un axe que j'ai envie d'utiliser, c'est mettre en avant des animateurs, mettre en avant des artistes en général, si possible français. Mais en gros, c'est ça. Les listes, je pense que ça va être une bonne passerelle entre la chaîne YouTube et le site. Parce que la chaîne YouTube, si elle s'appelle comme ça, c'est parce qu'à la base, c'était le nom du site que j'ai mis 10 années à sortir, tu vois. Mais voilà, je pense que j'ai parlé de tout. Merci encore une fois pour ton temps et je te souhaite de passer une bonne journée.